Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Nous sommes à 23 heures passées de quelques minutes et vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors, nous avions commencé depuis quelques éditions à vous parler de la mystique de l'alimentation et la spiritualité. Nous allons continuer dans ce sens, mais je vais donner le soin au professeur Emmanuel Glipote qui m'accompagne et qui est d'ailleurs le concepteur de cette émission, de vous donner plus d'amples informations sur ce dont il sera question ce soir. Bonsoir, professeur. Oui, on va parler de l'alimentation toujours sur le plan spirituel. Donc, il s'agit de parler de l'alimentation, le bien fondé, de la construction de la toile de l'âme, comme il s'agissait bien autrefois de la cathédrale de l'âme. Et cette fois-ci, nous mettons l'accent sur la toile de l'âme, comme pour dire qu'on doit tisser une toile pour son âme. D'accord, alors nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, avec la chronique qui va s'étaler en deux parties. Et puis, vous aviez également la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui s'affiche ou alors qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, le prochain arrêt, c'est la chronique, la première partie de la chronique de ce soir. On se retrouve juste après pour la séance des questions. La mystique de l'alimentation et la spiritualité, deuxième partie. Lors de notre entretien concernant la mystique de l'alimentation et la spiritualité, à votre attention, nous nous sommes focalisés sur un sous-titre de l'alimentation à la construction de la toile de l'âme. Celui-ci consistait à ce que nous mettions en exergue l'importance de la dimension sublime de l'âme humaine sur chaque personne. Question de souligner que l'intérêt à porter sur la connaissance concernant l'âme n'a quasiment jamais été abordé, ni dans les milieux religieux, ni dans des multiples programmes scolaires. Disons que les cours qui seraient pourtant essentiels pour la connaissance de la chose de la vie n'ont jamais été portés à votre intérêt. L'âme humaine étant d'ailleurs insoupçonnée, sans embâche, on comprend facilement pourquoi la spiritualité serait restée sans importance pour les intellectuels de ce milieu. C'est d'autant plus vrai que nous constatons que même ceux qui sont formés dans les plus grandes écoles et universités, voire celles-ci prévalant religieuses, en sont aussi restés en marche. Il s'agit d'une situation déplorable qui pourtant, semble-t-il, ne gêne personne, ce qui fait constater que tout ce qui est primordial à enseigner pour le devenir de l'humanité, c'est-à-dire la connaissance de l'âme par exemple, ses attributs, sa vraie dimension, est resté sans objet. Un véritable gâchis, ce qui empêche que la recherche de l'évolution divine ne puisse rentrer dans les mœurs de tout un chacun en vue de changer de manière positive tout de votre quotidien. Cela devra permettre à chaque personne de développer véritablement dans son existence le sens du bien, afin que par ricochet le mal puisse s'éloigner de tous. Dès qu'on a pris conscience que sans l'existence de l'âme, rien n'existerait, en ce qui concerne les humains, on arrive à une situation qui convainc tout un chacun que d'une simple évolution spirituelle, on peut commencer à aborder le sens d'une évolution divine. Vous devez donc focaliser toute votre attention sur cette question. Vous devez chercher à comprendre que procéder à la prise en charge de votre âme est la toute première action à mener le long de votre vie. Ceci doit d'ailleurs demeurer périn avec méthode et détermination. Question d'adopter un mode de vie sain qui prend en compte la prise de parole, la façon de penser, ainsi que les actes que vous posez au quotidien. Alors, professeur, vous parlez dans cette chronique de la prise en charge de l'âme. Permettez que je commence par la fin de la chronique. Alors, c'est quoi la prise en charge de l'âme? Comment est-ce qu'il faut arriver à prendre son âme en charge? Alors, l'âme est, disons,
quelque chose de phénoménal parce que lors des éditions, lorsque nous parlions des différents corps que l'homme a, au-delà de l'esprit, du corps et de l'âme, nous avons parlé du corps physique, nous avons parlé du corps astral et nous avons parlé du corps mental. Alors, nous avons essayé d'expliquer que le corps n'était qu'un véhicule où l'âme siégeait, l'âme se trouvait dans ce véhicule et que c'est l'âme qui nous représentait. Et c'est l'âme qui est nous, pas le contraire. Lorsqu'on dit nous ou moi, ce n'est pas le corps physique, parce que le corps physique est appelé à périr, le corps physique meurt, mais l'âme ne meurt pas. Donc l'âme est le nous en nous. Et c'est nous serait donc le chauffeur du véhicule qu'est notre corps. Le véhicule, c'est la carcasse et l'âme, c'est le chauffeur. Bien évidemment, c'est ce qu'on peut établir comme élément de base pour commencer à explorer ou à chercher à comprendre à quoi serait question lorsqu'on parlait de l'âme. Voilà. Alors, vous nous aviez dit que l'âme était le chauffeur du véhicule de la carcasse, c'est-à-dire de notre corps physique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour, je ne sais pas, parce que le corps physique, c'est quelque chose que nous voyons. Alors, on prend le temps de le laver, de le vêtir, de le nourrir. Alors, dans le cadre de l'âme, quelque chose que nous ne voyons pas, qui est suffisamment abstrait. Alors, comment est-ce qu'on pourra prendre soin de cette âme que nous ne voyons pas? Alors c'est là la complication, la complexité de la vie. Parce que c'est là où il y a une différence entre vivre et exister. Parce que la vie, c'est sans la mort. Ou alors dans la mort existe la vie et dans la vie existe la mort. Cependant, l'existence cesse à partir de la mort. Donc on a là un pont, du moins l'abîme. Pour ne pas dire, pour dire un pont, c'est extrapoler. Mais il y a l'abîme entre exister et mourir. Cependant, l'âme ne connaît pas la mort comme le corps physique le connaît. C'est-à-dire que l'âme continue son petit bonhomme de chemin. Alors, mais comment faire pour prendre conscience de l'existence de l'âme? C'est là la question à répondre que tu viens de m'adresser. C'est quelque chose de très compliqué pour le commun des mortels. Compliqué parce que nous ne pensons pas un seul instant que notre corps ne nous sert qu'à très peu de choses. C'est-à-dire que nous avons tout mis à l'intérieur de notre corps. On porte des bijoux, on porte des vêtements luxueux, on se lave avec des huiles, avec des savons de toilette d'un très cher. Les huiles, on les met sur nos corps. Tout ce qu'on habille le corps en termes de parure et tout, c'est extrêmement valeureux au point à rivaliser avec d'autres personnes qui sont encore autant riches ou plus riches que vous. Alors, mais là, c'est comme une personne qui mange de la viande, lave bien la viande, désinfecte même la viande, cuit ça avec tous les bons condiments du monde, va provoquer un goût très succulent dans ses repas, mais qui ne sait pas que elle est en train d'empoisonner son corps. D'abord le corps physique, pour ne pas dire est en train d'empoisonner son âme. Donc il y a des règles qui nécessitent à ce qu'on ait à les apprendre, à les comprendre, afin de donner la chance à l'âme de s'exprimer en nous. C'est comme quelque peu une voiture qui n'obéit pas au chauffeur. La voiture fait son bonhomme de chemin à sa façon. Le chauffeur a des idées par rapport à où ce qu'il veut aller. Ce qu'on peut
voir à la fin, c'est qu'on va assister à une panne. C'est-à-dire la voiture va carrément s'arrêter. Et là, le chauffeur est obligé de descendre de la voiture. Et si cette panne est de nature à constater que le moteur est abîmé, les roues ont perdu des directions, tout va mal par rapport à cette voiture, là, le chauffeur va abandonner la voiture pour aller ailleurs, chercher une autre occasion pour continuer son chemin. C'est comme ça nous vivons. Nous vivons par rapport à notre âme. En fait, c'est notre âme qui est l'essentiel de notre vie. Malheureusement, nous devrions vivre par rapport à notre âme, voilà. Mais nous vivons par rapport à notre environnement, par rapport au monde qui est le nôtre aujourd'hui. Nous montons, nous descendons, on se balade à travers le monde, à travers des pays, à travers des continents. On ne copie rien de positif dans tous les sens en ce qui concerne l'évolution de son âme, sauf si d'aventure on se retrouve dans des mouvements yogi par exemple, ou des mouvements de certaines écoles initiatiques qui sont pour certaines d'entre elles des écoles d'élévation de l'âme. Ou si on se met dans la logique de faire des études métaphysiques, on peut encore, à ce niveau-là, faire le veille de son âme, le veille de soi, et si soi c'est l'être intérieur. À partir de là, on a la possibilité de, à partir de ces genres d'enseignement, on a la possibilité de commencer à faire le premier pas vers la découverte de l'âme et donner la chance à ce que cette âme ait finalement l'emprise sur l'ensemble du corps. Malheureusement, cela ne peut qu'être dans ces écoles qui sont parfois taxées d'écoles, des loges, de ceci, de cela, par des incrédules et des personnes malveillantes, en mal de recherche, en mal de culture générale, et qui pensent que l'environnement dans lequel ils ont évolué, des connaissances ou l'enseignement qui leur a été prodigué, soit de bouche à oreille ou bien des situations vécues par rapport à leur environnement, seule cette situation ou cet environnement suffit pour leur devenir, alors qu'ils n'ont pas de devenir. Lorsqu'il arrive un problème dans leur vie, ils sont obligés de se recueillir dans des mouvements apostoliques ou bien dans les mouvements religieux de tous bords, non pour le recueillement, mais pour demander pardon à une certaine divinité qui quelque part n'existe que dans le cerveau des gens et qui n'a pas de lien essentiel par rapport aux âmes des gens. Voilà. Alors, professeur, puisque nous parlons d'alimentation, alors notre façon de manger de tous les jours, qu'est-ce que cela apporterait à l'âme? Très compliqué. Parce que moi-même qui parlais, là, je ne sais pas si c'est possible que je dise que je veille à mon âme par rapport à l'alimentation. Parce qu'il y a des aliments qu'il ne faut pas manger préparés. Mais on en mange préparés. Il y en a d'autres qu'il ne faut pas manger lorsque ça s'est refroidi complètement. Il ne faut pas les manger chauds et il ne faut pas les manger froids. Il y en a d'autres qu'il ne faut pas manger après des heures. C'est-à-dire 3 heures après ou 4 heures après, cet aliment n'est plus destiné à être mangé en ce qui concerne l'alimentation spirituelle. C'est pourquoi je tiens à signaler à ceux qui nous suivent que on ne saurait parler de l'alimentation dans le vrai sens du terme en une édition, en une émission d'1 heure ou à une émission même de 2 heures ou 4 heures du temps. C'est pour ça que nous allons aller morceau par morceau. Parce qu'il va falloir que nous essayions de donner la chance à l'éveil de la curiosité positive de ceux qui nous suivent pour qu'eux-mêmes
fassent des recherches à partir des indications que nous leur donnerons ou que nous leur donnons au cours de nos émissions, et particulièrement en ce qui concerne la mystique de l'alimentation, la spiritualité, parce que c'est quelque chose de primordial. On ne peut jamais avoir un développement spirituel pour ceux qui ont envie d'atteindre la divinité, c'est-à-dire devenir des divins, sans comprendre comment fonctionne l'alimentation en nous. Les rapports de l'alimentation avec notre âme sont à décrypter. Et si nous ne donnons pas l'impression de tout connaître, ou nous ne devons pas faire comme si on était en train de convertir les gens, mais nous insistons à dire que si quelqu'un ne fait pas des recherches sur le plan alimentaire, qu'il ne nous parle pas de la spiritualité. Parce que la spiritualité, ce n'est pas les livres prétendument faits pour Dieu ou de Dieu qui conduit à la spiritualité. Résultat, nous avons une société qui explique exactement qu'est-ce que c'est, parce que c'est dans le milieu religieux qu'il y a plus de personnes violentes, et parfois c'est des guerres interreligieuses, c'est-à-dire entre deux religions, qui s'enclenchent à tout moment, alors que tous parlent de Dieu, même si ce n'est pas le même Dieu, mais parlez quand même de Dieu, parce que ce n'est pas parce que l'un parlerait de Allah, l'autre de Jésus-Christ, et que Jésus c'est le Fils de l'homme, et que par ailleurs les uns et les autres disent que c'est le Fils de Dieu, et que ceux de ceux quand-ci disent que ce n'est pas le Fils de Dieu, Dieu ne fait pas les enfants, qu'on va se mettre en guerre. Parce qu'en fait, c'est pour atteindre quel but? D'aller se recueillir dans le milieu religieux. C'est pour avoir le calme, le calme de l'esprit, le calme de l'âme, et même et que à partir de ces deux attributs, l'âme et l'esprit, le calme au niveau du physique devrait s'imposer. Et là, l'agressivité qu'on rencontre dans ces milieux entre fidèles, de la même obédience ou bien de la même vague de croyance, parce que les religieux chrétiens ne s'entendent même pas entre eux, ne serait-ce que s'entendre avec les autres formes de religions chrétiennes qui naissent ou qui sont nées avant. Déjà, tout cela pose des problèmes de quoi, à partir de ce problème, on doit donc se poser des questions. Est-ce que, parce que les gens de ce milieu ne comprennent pas exactement les règles de jeu de la spiritualité par rapport à l'âme, que cette situation se trouve ainsi, ou parce que leur enseignement ne peut pas les changer du tout. Voilà des questions que moi je me pose souvent lorsque je vis dans ces milieux et je vois ce qui se passe. Voilà. Alors, professeur, quel lien faites-vous entre l'alimentation de façon générale et l'âme qui est le chauffeur Alors, les liens, c'est que l'alimentation, telle qu'on a commencé à le dire l'autre jour, c'est un problème de vibration, un problème de vibration qui va dans trois sens. Le premier sens, c'est le sens positif. Le sens positif est purificateur. Si par exemple, vous alimentez beaucoup plus de l'oxygène, donc de l'air, vous vous purifiez plus facilement, vous purifiez votre sang, et le sang qui porte cet oxygène jusqu'au niveau du cerveau, vous purifiez le cerveau. Donc, dans l'alimentation, il y a l'élément purificateur, l'air. Et l'air est l'aliment principal de l'âme. C'est pourquoi, lorsqu'on jeûne, on doit faire des séances de respiration rythmique profonde pour permettre à l'âme de trouver maintenant de quoi manger.
par rapport à celui qui ne gêne jamais, et qui ne respire, qui ne sait pas comment respirer, je vais dire, mais qui s'alimente de tout genre de nourriture disponible par rapport à ses moyens. Alors celui-là met son âme en mal. On doit, au cours de la journée, manger essentiellement ce qui peut permettre à ce que le corps ne soit pas alourdi, afin que l'oxygène circule bien, que le sang se renouvelle dans les bonnes conditions. Et derrière cela, les vibrations de son corps vont changer, et le corps étant purifié, l'âme, dans l'être intérieur, va se développer, parce que rien que la respiration qui nourrit le corps permet de faire une bonne méditation, permet de dompter l'insomnie, permet de réguler le système digestif et même de réguler le fonctionnement du sang dans le vaisseau sanguin. Donc la respiration est l'aliment principal de l'âme. Maintenant vient en deuxième position l'eau. L'eau aussi, qui porte en partie l'oxygène, va donc purifier le corps, permettre l'élimination des déchets au travers des reins. On va donc uriner beaucoup et la respiration va faire transpirer. Ça fait donc deux voies par lesquelles le corps se purifie de manière spirituelle. Parce que lorsque vous mettez à faire des sciences respiratoires à un niveau très profond, ça peut être l'équivalent de footing, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la marche avec des enjambées ou qui fait une petite course au petit matin, va transpirer, mais on peut aussi transpirer étant dans sa chambre face à une fenêtre ouverte au lever du soleil, en faisant de manière rythmique des respirations profondes où on va pendant près d'une minute, donc près de 60 secondes, et exhaler, c'est-à-dire inspirer quoi. Puis, à un niveau, on arrête un peu de respirer, du moins d'absorber l'air pendant un petit temps, sans s'incommoder. Et puis maintenant, on relâche petit à petit, donc on exhale petit à petit, et on recommence. On peut faire ces mouvements pendant une vingtaine de fois ou une quarantaine de fois, jusqu'à sentir de fourmillements. Au bout de ça, on aura quelque peu ressenti que les pores se sont ouverts et que aux surfaces de la peau, on peut sentir quelques fraîcheurs, comme si la peau avait dégagé une transpiration. Alors là, c'est une manière d'utiliser la peau comme une certaine forme d'anus du système de la digestion qui passe par le système circulatoire, à l'inverse du système circulatoire même, de la double circulation du corps, c'est-à-dire du système circulatoire en ce qui concerne le sang, donc à partir du vaisseau sanguin, et du système circulatoire à partir des chakras, des mouvements des chakras qui vont donc entraîner une évacuation des déchets. Cette évacuation de déchets est très importante, mais n'est jamais considérée, n'a jamais été prise en compte, n'a jamais été enseignée, à ce que je sache, de manière officielle. Derrière ça, il y a donc l'eau, parce que là, c'était l'oxygène, c'était l'air. Bon, derrière ça, il y a l'eau, l'hydrogène, qui va faire la même chose, qui va d'un côté renforcer l'oxygène consommé, avalé par les narines, et puis va au niveau du tube digestif alimenter le côlon, qui a une mémoire, qui a les neurones, et là on aura une évacuation d'abord déjà
au niveau des reins, quelque peu une quantité de saleté, et au niveau même de l'anus, partant du lavement du côlon, bien que cela soit passé par voie buccale, on peut se mettre à faire la selle normalement, même si la constipation commençait à devenir opiniâtre. Au bout d'un moment de pratique, en se limitant à un repas, et ce repas en essayant de le rendre sélectif. Parce que c'est les nutriments qui sont la chose la plus difficile pour l'âme et qui font retarder l'âme dans son élévation. Voilà. Alors, professeur, puisque vous aviez parlé de l'eau, de quel type? Est-ce qu'il faudrait peut-être prendre une eau chaude, une eau froide, une eau de source, une eau... C'est de l'eau en général ou bien il y a des spécificités? Ouais, on a l'habitude de dire qu'il faut, pour ce qui est du matin, il faut prendre de l'eau chaude, un verre entier, pour ne pas dire un gobelet, mais un verre quand même, c'est bon, parce que le verre, il y en a de 150 millilitres et de 180 millilitres, donc des grands verres. Alors, on prend donc un verre d'eau, sans sucre, sans miel. Donc, on ne le sucre pas. On le prend à chaud comme si on prenait du café, sans se brûler. Et puis, on va prendre de l'eau fraîche, immédiatement après. Ça, c'est une pratique qui a pour but de fluidifier le sang et de le garder fluide. Parce que lorsque vous prenez de l'eau, tôt le matin, vous chauffez les cellules, mais en commençant par les cellules du sang, et directement vous prenez de l'eau fraîche, ça rééquilibre la fluidicité du sang, ça amène à ce que le sang ne se refroidit pas instantanément tout juste après. Alors, on aura donc abordé la journée sur les bases de la bonne circulation de l'énergie et même de la bonne circulation du sang. Donc, la question a été nécessaire et c'est important parce que l'eau pour l'eau, il faut quand même circonscrire quelle façon de prendre l'eau. En d'autres termes, il faut aussi prendre de l'eau tout le long de la journée. Plusieurs litres d'eau par jour ne seraient que salutaires. Mais derrière ça, il faut aussi prendre la respiration, pas seulement le matin, parce que ici, il est question de faire la cure de respiration tout le matin avant de prendre l'eau chaude et fraîche. Mais pendant le repas, on doit respirer, on doit inspirer, expirer pendant le repas, par rapport à comment on mâche. Ceci donne le rythme à la mastication et ceci permet à ce que la mastication se passe sous contrôle et soit l'élément de base pour permettre à ce que la digestion par la suite, parce que le début de la digestion étant au niveau buccal, il faut que par la suite, cette digestion commencée dans les meilleures conditions au niveau de la bouche, puisse aller jusqu'au niveau du rectum. Et là, on a mangé convenablement. De même, en dehors de manger convenablement, en dehors du choix de l'alimentation, on doit manger l'air toute la journée. Qu'on soit en train de faire la dactylographie, donc les saisies, ou qu'on soit sur WhatsApp, comme la jeunesse aujourd'hui ne fait pas grand-chose que de regarder les réseaux sociaux, de s'y mettre à fond, qu'on pense à respirer au même moment qu'on fait ces choses de manière rythmique. Qu'on marche à pied dans la rue, que chaque enjambée, on dit 2-3 pas, j'inspire, 2-3 pas, j'expire, 2-3 pas, j'inspire, 2-3 pas, je respire. Tout cela donne un équilibre spirituel, permet à ce que, à son corps donc l'être intérieur, et permet à ce que le pouvoir à l'état latent, qui sont dans notre corps, puissent prendre le dessus et nous aider davantage d'aller de l'avant sans se décourager.
D'accord. Donc, on va prendre la deuxième partie de notre chronique et on revient juste après pour la suite des questions. L'alimentation est le bien fondé de la construction de la toile de l'âme. Nous allons continuer avec l'âme malgré que vous attendez à ce que nous rentrions dans le vif de l'essentiel du sujet, l'alimentation. Alors avant d'analyser les trois types d'aliments, l'aliment positif, l'air ou l'oxygène, l'aliment neutre, l'hydrogène ou l'eau, et l'aliment négatif, les nutriments tels que promis, restons encore sur l'âme, car l'étude de l'alimentation est un aspect qui ne concerne que l'aval de l'existence. Pour cela, permettez-nous de rester à l'amont de notre vie s'agissant de l'âme et de la construction de sa toile. Nous insistons qu'il n'y a pas de développement spirituel possible sans la maîtrise de l'alimentation spirituelle. À suivre ces déclarations, cela peut vous paraître banal, mais pourtant que non. Pour une plus d'explications, non pour vous convaincre, c'est me voir avec nous ce que cache la vie à beaucoup de gens, cette ignorance de l'existence de l'âme. En revanche, votre âme doit toujours être prise en compte dans tous les domaines au quotidien. C'est-à-dire, nous devons rester conscients et surtout vigilants de ne faillir à aucune fois aux engagements à prendre la concernant. Vous devez savoir que c'est tel le chauffeur du cheval qu'est votre corps et que votre corps n'a qu'un rôle primordial, celui d'être son véhicule le long de votre existence terrestre. En effet, il y a beaucoup à faire pour que vous puissiez évoluer spirituellement. Si vous y tenez, c'est en ce temps-là que vous allez comprendre comment tisser la toile de l'âme. Dans la deuxième partie de cette chronique, en quelque sorte le bien fondé, ou alors oui, l'impact qu'aurait l'alimentation sur la construction de la toile de l'âme. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui est l'alimentation, j'aimerais bien que vous nous expliquiez quand vous parlez de toile de l'âme, de quoi s'agit-il exactement? Alors la toile de l'âme, c'est quelque chose de semblable au travail artistique de l'araignée. C'est comme ce qui se passe avec les filets, le pervier, qu'on utilise pour attraper le poisson. Mais sauf que l'araignée fait sa toile et ça prend au milieu un petit rond. Et à partir de ce petit rond, ça s'agrandit, ça prend de l'ampleur, ça peut atteindre les 3, 4, 5 mètres et même plus, même 10 mètres. Alors, ça veut dire que au milieu se trouve l'énergie. Et à l'extrémité se trouvent des vibrations. Et c'est cette énergie de l'intérieur du milieu qui entraîne les vibrations, qui attire les proies à l'intérieur de l'alimentation de l'araignée. Alors, cette fois-ci, l'homme vigilant, les chercheurs vigilants dans le monde de la communication en ont fait, nous le verrons à la prochaine édition, une copie pour le système informatique communicationnel mondial dont on parlait du web aujourd'hui, une certaine forme d'étoile. Cela va de soi. Les choses que nous voyons de nos congénères bêtes, ne fût-ce que des insectes, nous sommes passés par là. Peut-être que nous étions des insectes, peut-être que nous sommes devenus des oiseaux, peut-être que nous sommes devenus des lions, des bêtes, et que nous sommes arrivés au stade de primate, du stade de primate de ce qu'on appelle aujourd'hui des humains, entre guillemets, parce que nous ne sommes pas encore les humains, puisque humaniser les sauvages que nous sommes dans l'animosité, des guerres, de la truanderie, des politiques, des divisions, la politique du ventre, le fait de marcher sur les autres, les politiques basées sur l'arrogance de toutes sortes, ne saurait nous rendre les humains. Tout cela, nous sommes encore plus bas que certains animaux qui savent se mettre ensemble pour pouvoir
explorer la vie, et leur existence, quoi. Alors, donc, il va de soi de comprendre que c'est quelque chose qui nous interpelle, chercher à nous alimenter pour notre évolution serait construire donc une base pour notre évolution, parce que ici l'aliment ne sera pas seulement les nutriments, mais sera essentiellement ce qui est au-delà des nutriments. Voilà. Alors, professeur, vous nous aviez, vous aviez, je vais dire, fait une similitude entre la toile de l'âme et la toile d'araignée. Vous aviez parlé d'un centre d'énergie et ensuite des ramifications qui sont des vibrations. Alors, si on revient à la toile de l'âme, et bien sûr, avec l'alimentation, lequel des aliments, c'est-à-dire l'oxygène et l'eau, lequel de ces aliments permet à faire en sorte que la toile prenne des ramifications comme celle de l'araignée? Alors, c'est le centre de l'alimentation, c'est l'oxygène, qui va se mettre au milieu de cette toile que nous devons construire, bien évidemment, avec des instruments qui ne sont autres que les aliments. Sur la base de ces instruments, l'aliment principal est donc l'oxygène, qui se met au centre et de notre toile. Et maintenant, les ramifications vont aller dans le sens à ce que l'eau puisse prendre le contour de ce centre d'énergie, de cette toile, et vient dans l'extrémité des nutriments. Mais ces nutriments doivent être en phase avec l'oxygène et l'hydrogène. Ne doit pas être en déphasage. Parce que prenons par exemple, si quelqu'un a beau, on a beau respirer dans les meilleures conditions, comment? Mais qu'on prenne un verre d'huile, sous prétexte que c'est la sauce qu'on boit comme ça. Donc, une assiette d'huile, tomatée, condimentée et tout, mais on aura mis en mal tout le travail d'oxygénation qu'on a entrepris par le fait de vouloir faire des exercices respiratoires, disons, sous contrôle, c'est-à-dire dans les bonnes conditions. Malheureusement, ce qui va suivre par la suite comme aliment viendra tout perturber. Alors, ça va donc faire que les vibrations ne pourront pas, du moins, la toile ne prendra même pas. C'est-à-dire, on n'aura même pas encore fait le premier cercle, aussi petit qu'il soit, qu'on sera déjà dans la perturbation. Alors, voilà. Autrement dit, à vous entendre parler, est-ce à dire que les nutriments, parce que dans la chronique de tout à l'heure, vous avez présenté 3 types d'aliments. On a l'air, l'aliment positif, le neutre, l'hydrogène, et l'aliment négatif, les nutriments. Alors, comme il est appelé aliment négatif, est-ce à dire que lui, il n'a aucun apport positif dans la construction de cette toile de l'âme? Et il n'a pas que à nuire. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de protéines, de lipides et des glucides pour avoir une constitution physique normale, pour notre corps physique. Maintenant, pour notre corps psychique, pour notre âme, il faut que nous fassions le bon choix. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'il doit avoir une symbiose entre les 2 autres aliments. C'est-à-dire entre l'air qui est l'oxygène et entre l'eau qui est l'hydrogène. Il faut que nous ayons une bonne combinaison d'abord de ces 2 éléments et que l'élément négatif, parce que quand on dit positif, c'est qu'il y aura négatif. Il y a la main droite, il y a la main gauche. Et puis le milieu, c'est le neutre, c'est donc l'eau.
qui doit synthétiser les deux éléments, permettre à ce que l'harmonie puisse être possible. Alors c'est pourquoi beaucoup des nutriments que nous mangeons ont l'eau. C'est pourquoi l'eau est plus essentielle encore dans notre vie qu'on en pense. Pour les habitants de notre planète, l'eau est l'élément capital en dehors de l'oxygène. Maintenant, et si nous mangeons des produits qui n'ont pas suffisamment d'eau ou qui ont une mauvaise eau, comme par exemple les produits industriels, c'est-à-dire ceux qui sortaient des usines, qui sont des produits artificiels, inadéquats pour la digestion animale du monde animal que nous sommes. Alors, ce genre d'aliments sont des nutriments fortement négatifs. Fortement, parce que quand on dit nutriments négatifs, c'est comme j'ai dit, pôle positif, pôle négatif. Là, nous parlions des mains, la main droite, la main gauche, ou inversement, ça dépend de l'hémisphère du cerveau qui contrôle les mains. Parce que si l'hémisphère droit est au-dessus de l'hémisphère gauche, c'est la main droite qui prendra le dessus sur nos mains. Donc souvent, moi je les demande aux parents, je déconseille les parents de taper sur l'enfant qui est avec la main gauche. Parce que c'est un problème de comment c'est ces hémisphères du cerveau. Résultat, les aliments que nous consommons doivent donc être porteurs d'eau de manière naturelle, ce qu'on appelle communément aujourd'hui du bio. Cette eau qui est faite à partir du sol, c'est-à-dire que l'aliment a été produit par le sol. Il fait partie des produits maraîchers qu'on appelle encore les produits vivriers, donc les produits qui ont la vie. Par contre, les produits usinés n'ont pas de vie. Alors, ces produits n'ayant pas de vie ne peuvent que produire la mort au niveau de notre corps en perturbant le fonctionnement digestif déjà de l'organisme et en sécrétant, du moins en faisant à ce que certaines cellules deviennent des cellules cancérogènes. Certaines cellules deviennent des cellules, du moins, de n'importe quelle maladie. Des cellules nuisibles des qui cellules viendront nuisibles, nuire voilà, à notre c'est-à-dire santé. perturber, par exemple, au niveau du foie, les cellules hépatiques, au niveau de l'estomac, les cellules de l'estomac et tout. Et ces perturbations-là, c'est ce qu'on appelle, le corps médical officiel appelle les maladies. Non, il y a une maladie, il n'y a pas les maladies. Il y a une maladie qui est le dysfonctionnement de l'organisme. Hein? Ce dysfonctionnement peut être soit au niveau glandulaire, soit au niveau immunitaire dont on parlait du système nerveux, soit au niveau organique dont il s'agirait bien des organes, le pancréas, là on trouve que vous avez le diabète, le vaisseau sanguin, on trouve que vous avez l'hypertension, le cœur, on trouve que vous avez une insuffisance cardiaque. Bref, on va donner un nom, et ce nom-là n'a rien à voir avec la maladie qu'on vous donne comme un nom de maladie, mais plutôt la maladie résignant sur le désordre qui a embrasé l'ensemble de l'organisme, même si ce désordre se focalise à un point précis. Comme par exemple la conjonctivite, on peut dégager la base de la maladie au niveau de l'œil. On peut dire l'amygdalite au niveau des amygdales, on peut dire bronchite au niveau des bronches, on peut même dire les cystites au niveau du système urinaire, on peut donner n'importe quel nom, mais le véhicule de cette maladie, là dans ces cas précis des HIT là, c'est l'excès des globules blancs, du moins sur ce qu'on peut appeler les leucocytes, qui ont atteint un niveau trop élevé et qu'il faille réguler, parce que trop de désordre dans le caserne, les militaires se retrouvent au quartier et commencent à faire gaffe. Voilà. D'accord. Alors, mais puisqu'on parle des nutriments, professeur, que choisir donc pour
la construction de sa toile. Et j'ai envie de demander, pendant combien de temps devons-nous le faire pour savoir que, bon, d'accord, j'ai mangé ici pendant 1 mois, donc ma toile est déjà construite et ça y est. Alors, compliqué parce que, première chose, même quand on peut bien trouver la bonne réponse à une telle question, serait de manière à dire à un fumeur de ne plus fumer. Et c'est toi qui le lui dis. Lui, il n'a pas dit qu'il n'avait plus besoin de fumer, par exemple. En dehors des fumeurs qui prétendent ne plus avoir envie de fumer, alors que arrêter de fumer devient toute une bagarre. Alors, pour construire la toile de l'âme, c'est ce que nous disons souvent, quand le maître est prêt, quand l'élève, le disciple est prêt, le maître se présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà de simples prêches, comme on peut être là ce soir, en train de prêcher, comme le feraient les églises, que repentissez-vous, ne péchez point, Jésus est mort pour vous, suivez Jésus et tout, ou bien Allah est miséricordieux, faites ceci, faites cela, ça ne change rien. À partir des imams même, ou des évêques, ou, c'est pas moi, du pape. On sait tous les problèmes que l'Église catholique a avec la pédophilie et tout cela. Ça ne change rien. Alors, ça veut dire que c'est des métiers. Et c'est des ministères. Tu dis à ton enfant, bon, écoute, moi j'aimerais bien que tu deviennes prêtre. Tu le mets dans un petit séminaire là, il commence à fonctionner là-bas. Et peut-être que l'enseignement est bon, mais il a un déphrasage. Parce que la bonne chose n'est pas les mots qu'on lit, mais l'esprit qui se cache derrière le mot. Par exemple, lorsqu'on lit la Bible, il y a 2 sortes de lecteurs de la Bible. Il y en a qui lisent la Bible, les mots. Et il y en a qui, derrière ces mots, se questionnent, se posent des points d'interrogation. Et c'est ces points d'interrogation-là qui les permettent de découvrir le fondament même de l'enseignement biblique. Et ces fondements de l'enseignement biblique peut aller dans 2 sens. Dans un sens mercantile, c'est-à-dire attirer foule pour avoir de l'argent, s'enrichir. Oui. Ou dans un sens spirituel, la Bible va cette fois-ci vous guider vers les découvertes d'une certaine forme de spiritualité que ni le prêtre, ni le pasteur, ni les fidèles ne s'en rendent compte, ne perçoivent ni point. Alors, à partir de là, pour toi, la Bible n'est pas le livre de Dieu, mais c'est le livre de ton évolution spirituelle. Parce que Dieu ne sert à rien lorsque tu ne peux pas parvenir à une évolution spirituelle malgré le fait de trop parler de Dieu ou de trop prier. Ou derrière toutes ces pratiques, aussi fervent que tu sois, rien ne change dans ta vie. Sauf que tu n'avais pas de mari, tu t'es marié. Maintenant, tu t'es marié à un troubadour que tu trimbales dans la boue, tu t'en fous de lui. Ce qui t'importait, c'est de te marier et tu t'es marié. Alors, tu as trouvé du travail, un bon poste de travail, mais le retard, ça ne manque pas. Les jongleries ne manquent pas. Tu gagnes un salaire où tu ne fais pas le plein temps dans le travail. Mais ce travail, tu l'as eu de Dieu, dis-tu, parce que tu as trop prié. C'est-à-dire, tu as les manquements partout, puisque, en fait, toi, tu utilises la Bible ou la prière ou le Coran à des fins personnelles et non à des fins d'élévation spirituelle qui n'a rien à voir avec ton chômage, ton manque de mariage, manque d'enfants, manque d'argent, mais qui a pour seul but ton élévation spirituelle, le fait de devenir quelqu'un d'affranchi. Alors, c'est ce qui t'importe. Et là, tu ne sais pas si tu es en situation de précarité ou pas. Tu ne sais pas si tu as de maison ou pas. Tu ne sais pas si tu as de voiture ou pas. C'est-à-dire que tu n'es accroché à aucune de ces choses. Quand bien même ces choses-là sont de nature à t'aider, parce qu'il faut être quand même dans
dans 4 murs pour y dormir, pour que vous ne dormiez pas à la belle étoile comme si vous êtes devenu tout simplement un fou ou bien un sans logis. Vous aimeriez quand même avoir de quoi manger au quotidien, de quoi envoyer les enfants à l'école, d'ailleurs se marier, faire des enfants et tout. Mais comment? Comme tout le monde. Mais est-ce que tu es tout le monde alors? Tu ne te poses pas cette question. Pourquoi faire des choses comme tout le monde? Pourquoi pas faire des choses comme soi? Parce que c'est toi, l'être au-dedans de toi, qui doit donner des réponses à ta vie. Et quand cet être prend de l'emprise sur l'ensemble de tes corps, c'est à partir de là que ton existence prend un sens. Et c'est à partir de là que tu deviens quelqu'un d'affranchi. Voilà. Alors, professeur, est-ce qu'il y aurait des manifestations physiques, visibles, qui nous montreraient que voilà, vous êtes parvenu à construire la toile de votre âme, qu'elle va bien et qu'elle est même en train de grandir? Tu as des questions intéressantes. Félicitations. Alors là, les manifestations physiques qu'il faille découvrir d'un homme qui a déjà tissé sa toile, ces manifestations sont que tu deviens la bougie allumée dans une chambre obscure qui attire les insectes, les humains, tout le monde vers la flamme. Parce que on sort de l'obscurité à partir du moment où tu es là. C'est-à-dire que lorsque la flamme s'allume en soi, parce que le travail fait a permis à ce que les pouvoirs à l'état latent puissent se développer, lesquels pouvoirs se sont développés grâce à la toile bien tissée. Bon. Alors, à partir de là, vous n'avez pas besoin de savoir si ce que vous avez fait à quelqu'un, il n'a pas répondu à présent par un merci. C'est-à-dire que vous agissez à l'intérêt de quelqu'un qui a besoin d'une aide. Vous l'aidez. La seule chose, c'est que vous savez que vous l'avez aidé, c'est tout. Le reste, ça ne vous regarde plus. Vous n'avez pas besoin d'avoir les biens de la terre pour simplement les avoir. Les biens de la terre doivent venir tout seuls. Vous n'avez pas besoin de laisser tomber vos droits. Parce qu'il faut qu'on mette bien les points sur les i. Parce qu'au cours d'une édition, j'ai dit ceci. Lorsqu'on est au service de la spiritualité, on aide l'État à ce que les lois soient appliquées. Et que ces lois doivent être applicables à tous, sans exception. Donc on ne dit pas, je suis métaphysicien d'un très haut niveau. Bon, si quelqu'un me piétine le doigt, il les écrase même. Non, s'il veut piétiner tes doigts, tu dois les retirer. Mais si insiste à les piétiner, il faut faire en sorte qu'il ne les piétine plus. Sur le plan humain, tu dois protéger la carcasse de ton corps. Tu ne peux pas, en mourant, avoir fait un accident exprès pour que tu n'aies plus une main. Soit aller vendre ta main aux femmes là en disant il me faut de l'argent, et après aller faire des méditations ou des prières au bon Dieu sur la base des forfaits commis. Comme tu as l'argent maintenant, tu peux même construire une église après avoir décédé plusieurs personnes pour avoir de l'argent. Tout cela, au cours des vies futures, ça te sera retourné. Comme pour dire, si tu craches en l'air, ça va retomber sur toi. Sans doute sur ton visage. Alors, donc, le développement spirituel doit aller dans le sens à ce qu'on devienne divin. Lorsqu'on devient divin, il y a un changement dans le comportement de l'individu. Ce changement
non seulement sur la base de son comportement que tout le monde constate, qu'il n'a plus le même comportement aujourd'hui qu'hier, mais ce changement va même au-delà de ce comportement vers les forces de vibration de ton aura, en termes de protection de soi et en termes de protection de la collectivité. Ça veut dire que si tu es quelque part assis, à plus d'1 kilomètre de diamètre, tous ceux qui sont dans ton rayon sont protégés. Cette protection n'est pas faite de toi comme quelque chose que tu fais parce que tu veux protéger les gens. Cette protection est faite des vibrations que ton être intérieur transmet à l'être extérieur dont ton aura, et ton aura va étendre ces vibrations à plus d'1 kilomètre de diamètre. Et cela, pour toutes les personnes qui sont dans cet environnement, la consonance de ces vibrations va permettre à beaucoup d'entre eux, non seulement leur aura sera elles seront protégées, mais certains d'entre elles, dans ces personnes, leur aura sera aussi modifiée. C'est ce qui fait que tu peux être dans un avion, ça crache, très peu de gens meurent. Donc, le genre de crash que on dit simplement que peut-être l'aile s'est cassée ou bien le devant de l'avion s'est planté, s'est retombé et ça s'est éclaté. Les gens se sont retrouvés à gauche, à droite, d'aucuns blessés et tout. Bon, quelques morts, mais parce que tu étais dans l'avion. De même dans les bus, tu peux être dans un bus ou dans un train. Il y a collision, mais il y a peu de morts par le fait de ta présence. Et tout autour de toi, il n'y a pas vraiment de blessés graves. Alors donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça ne peut pas se passer comme un miroir ou bien une toile, un tableau, où on va voir se dessiner quelque chose partant de toi, comme quoi, voilà, parce que tu as eu un développement spirituel à un niveau point. C'est d'ailleurs ce que Jésus disait quand on lui demanda que le royaume des cieux, comment on le vivra. Bon, il dit que ce n'est pas le genre qui vient à gauche, à droite, devant ou derrière, mais c'est au-dedans de vous. C'est vrai qu'on a extrapolé ça avec les traditions qui sont venues après 1950. Les Bibles sortaient après, on a dit au milieu de vous. Donc, comme pour dire que Jésus se vantait que c'est lui le royaume des cieux. Mais pourtant que c'est question du royaume des cieux à venir, pas au présent. Parce que au présent, c'est à venir veut dire quoi? Veut dire que Jésus est mort. Bon, peut-être que le royaume des cieux est né de sa mort par le sacrifice qu'il est. Bon, comme les pourvoyeurs des messages pareils se devaient en guerre. Pour que la Bible entre en Afrique, il y avait le fusil, il y avait le pistolet et il y avait la Bible. Donc, il faut les sacrifices. Jésus devait mourir pour qu'on ait le royaume des cieux en nous. Bon, là, c'est une autre paire de manches. Moi, j'essaie d'expliquer autrement la chose pour que les gens prennent conscience de ce qu'ils représentent pour leur devenir. Parce que c'est eux qui se doivent d'atteindre le devenir. Ce n'est pas par quelqu'un ou à travers un mouvement ou à travers un clergé qu'on aura gagné à nous identifier comme des entités qui doivent se développer et se diviniser. Alors, professeur, vous entendre parler, on dirait que construire sa toile serait si simple, parce que apparemment il ne faudrait que manger l'oxygène, de l'eau, et peut-être faire attention à ce que nous mangeons en termes de nutriments. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qui serait favorable à cette construction, alors qui donnerait des conditions un peu plus favorables, un peu plus bonnes pour la construction? Alors, il y a les méditations. La méditation, sa base, c'est la respiration, d'abord. Mais c'est quelque chose de complexe qui ressemble un peu à la prière. Sauf que la prière, on prie une entité. Pourtant, on n'a pas prié de naître. Bon.
Parce que quand on peut regarder ce qui se passe dans les maternités, lorsque les bébés naissent. Alors, un bébé naît, mais n'est pas né. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respiré. On appelle ça mort-né. L'autre naît, il respire, on l'appelle bébé. Alors maintenant, on va te dire, tout le matin, il faut prier Dieu. Parce que tu as eu la chance de se réveiller. Mais pourtant, le bébé qui est mort-né, ou celui qui est né, normalement, qui a crié, il faut se poser la question, qui a prié et qui n'a pas prié? Alors, celui qui est mort-né n'a donc pas prié. Parce que, mettons la maman de côté. La maman a conçu le bébé tout le long de l'accouchement, de la grossesse, faisait ses visites. L'échographie et tous les instruments médicaux ont prouvé que le bébé évolue normalement. La grossesse est arrivée à terme. Le travail a commencé. Mais le bébé naît, il ne crie pas. L'autre, peut-être que la maman, le cas des jeunes filles qui prennent des grossesses dans la maison, ni le père ni la mère, personne n'est au courant. N'ont fait aucune visite médicale. Ne se sont jamais vaccinés, n'ont jamais pris un comprimé durant la grossesse. Aucun médicament. L'enfant naît, la jeune fille a déjà étudié comment ça va se passer lors de la naissance, comme elle n'a pas pu avorter. Parce qu'elle a entrepris même l'avortement, elle n'a pas pu. Bon, l'enfant naît, elle se débrouille comme un animal, comme on voit dans les documentaires, les chiens les sauvages, les taureaux, du moins les animaux de brousse, hein, les chevaux, les éléphants, met très bas. Alors, la personne met bas, pour ne pas dire accouche. Et enveloppe bien l'enfant et dépose dans la poubelle. L'enfant, le bébé là, ne meurt pas. Les fourmis commencent à le piquer. C'est là qu'il se met à crier. C'est là que les gens qui viennent jeter les ordures dans la poubelle constatent que maintenant, qu'est-ce qui crie dans la poubelle comme ça? Comme un bébé. Et on l'enlève de là. Bon. Il vit tranquillement après, sans grand soin, sauf qu'on vient là parce qu'il y a les exhibitionnistes qu'on appelle le corps médical officiel qui doivent se vanter avoir eu le mérite de lui sortir du pétrin alors qu'il a fait 2 jours là-bas, il n'était pas mort. Bon. Alors, tout cela, c'est la grâce. Et cette grâce vient une fois pour toutes. Que vous priez ou que vous ne priez pas, que vous tuez les gens ou que vous édifiez les gens ou que vous fassiez quoi, vous vivez. C'est ce qui fait d'abord que les mauvais gens vivent même plus à l'aise que les bons gens. Résultat, la prière, on prie donc pour dire quoi? Qu'on doit la vie à Dieu, c'est ça. Que vous priez ou pas, vous allez vivre. On prie pour dire quoi? Qu'on n'a pas le travail. Que vous priez pour l'avoir. Et la suite, ce que je venais de citer tout à l'heure, viennent. Vous oubliez que vous étiez en chômage. D'abord, le salaire qu'on vous donne ne vous plaît plus. Alors que vous n'aviez pas de salaire et vous étiez en train de dire que même si c'est quoi, bon Dieu, donne-moi. Alors, il vous donne maintenant le petit travail, si jamais c'est lui qui vous donne. Ce petit travail, bon, ou alors les forces divines vont vous pouvoir donner la chance d'avoir du travail pour vous montrer que vous n'êtes pas digne d'avoir un poste de travail. Il faut prier. Mais la méditation, c'est une manière de communier avec les forces du cosmique, les forces de l'univers. Et cette communion va donc permettre à ce que le tisserand que vous êtes devenu, de la toile de votre âme, renforce les lianes ou le coton de cette toile davantage. Alors là, il n'est pas question des biens matériels. Vous n'en avez pas, vous n'en faites pas cas
il est question de votre devenir, d'être quelqu'un qui ne vit pas pour soi, mais qui vit pour d'autres, pour la communauté humaine, et par ricochet, va venir vers vous des vibrations, comme une balle que vous avez envoyée au niveau d'un mur, et que la balle vous revient maintenant, en force. Et c'est comme ça que les vibrations que vous émettez, les vibrations positives, les vibrations du bien, des guérisons et tout, vont venir vous guérir aussi également. D'accord, professeur. On va proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir et puis on va se retrouver juste après pour sûrement une autre courte séance de questions. L'influence spirituelle des aliments. La question que je pose dans cette vidéo, c'est est-ce qu'on peut manger n'importe quoi et suivre un chemin spirituel? Quand on regarde ce qui se passe dans les différentes religions, ça donne l'impression effectivement qu'on peut manger n'importe quoi et suivre un chemin spirituel. Il y a des traditions où on mange absolument tout, il y en a d'autres où on mange beaucoup de produits laitiers, il y en a... Enfin, en général, ça suit un petit peu ce qui se fait dans la société, avec des petites améliorations, comme des jeûnes partiels, ou des choses qui améliorent un petit peu la qualité de la nourriture. Maintenant, ce dont je me suis rendu compte au fil des années, c'est que chaque progrès qu'on fait spirituellement s'accompagne d'une amélioration de la qualité de notre nourriture. En fait, à chaque fois que j'ai jeûné pendant plusieurs jours, mon corps s'est mis au repos, j'ai reçu des informations spirituelles, et à chaque fois, ça m'a dit, cet aliment, en fait, il te bloque spirituellement, il ne t'aide pas au niveau de la santé, arrête-le. Une fois, ça a été les conserves, une fois, ça a été les produits gras, une fois, ça a été les restes. Et donc, à chaque fois, j'ai arrêté un de ces aliments et je me suis senti mieux. Maintenant, la vie spirituelle ne consiste pas pour autant à arrêter tous les aliments, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une progression et que dans cette progression, la qualité de la nourriture est un facteur déterminant parce que les êtres qui passent à travers nous ne peuvent pas passer à travers nous suivant la qualité dont nous sommes constitués. Et par exemple, les produits chimiques qu'il y a dans l'agriculture conventionnelle et en moindre mesure dans les autres agricultures empêchent le travail des esprits de la nature et donc sont moins perméables aux vibrations positives, si on veut. Ça, c'est exprimé depuis extrêmement longtemps dans la Bhagavad Gita. Dans le chapitre 17, ils expliquent qu'il y a 3 niveaux de nourriture. Quand ils expliquent qu'il y a 3 niveaux de dons, 3 niveaux d'offrandes aux dieux, etc. Enfin, il y a 3 constituants fondamentaux de la matière qu'ils appellent sattva, la vertu, rajas, la passion, et tamas, l'ignorance. Donc en fait, ces 3 constituants, il y en a un qui est angélique, si on veut, qui est sattva, qui est lumineux. Rajas, c'est la passion, c'est humain, l'homme est tiraillé par les passions. Et il y en a un, c'est tamas, c'est démoniaque. Et de la même façon, eh bien, les aliments qu'on mange vont appartenir schématiquement en fait, à ces 3 catégories. C'est-à-dire, il y a des aliments qui nous poussent spirituellement. Les aliments qui nous poussent spirituellement, ce sont en premier lieu les fruits. Et en second lieu, on pourrait dire les légumes et les céréales, quand elles sont évidemment pas transformées, comme je le disais. Après, les aliments humains, c'est les aliments des passions humaines. Donc ça va être par exemple tout ce qui est produits laitiers, c'est intermédiaire. Tout ce qui est produits un peu transformés, mais pas trop, épices. Tout ce qui serait trop chaud aussi, ce serait assez humain de manger des choses brûlantes ou des excitants. Tout ça, ça ne va pas vraiment nous faire monter, nous faire descendre. Si on prend du café, ça n'empêche pas de suivre un chemin spirituel, mais ça ne va pas non plus nous y aider. Si on prend des produits laitiers, ça n'empêche pas de suivre un chemin spirituel. Un petit peu quand même aujourd'hui, vu les conditions d'élevage, c'est quand même pas la même chose aujourd'hui, puisque des fois les conditions d'élevage sont terribles, mais disons si on suppose des produits laitiers éthiques, ça ne va pas nous aider, ça ne va pas nous empêcher. Sauf si évidemment c'est dans des quantités où c'est pas compatible avec notre nature. Et puis il y a des aliments qui vont nous empêcher spirituellement, qui sont les aliments largement transformés, qui contiennent des produits chimiques, qui sont les aliments qui sont des restes aussi.
Ça, je sens une différence depuis que j'arrête de manger des restes. Des fois, je prenais des restes de la veille. J'avais arrêté de prendre les restes de l'avant-veille, comme ça se fait parfois. Et maintenant que j'en prends plus, je sens encore à nouveau une amélioration. Pour moi, les restes, vraiment, voilà, c'est plus la nourriture vivante en fait. Dans le bouddhisme tibétain, il y a une pratique qui consiste à donner, à laisser par quelques bouchées de nourriture pour les esprits impurs, pour ce qu'ils appellent yaksha et rakshasa, parce qu'ils considèrent que les restes sont mangés par ces esprits-là. Donc manger des restes, c'est se mettre à leur niveau finalement, et donc le plus on peut éviter, évidemment, ça demande de savoir exactement combien on va manger, ou de perdre des fois un peu de nourriture, mais je crois que ça vaut mieux, si on peut se le permettre, que finalement manger de la nourriture qui nous freine un petit peu spirituellement. Évidemment, c'est pas... Ben quand même, les restes, ça fait une différence. Et c'est indiqué d'ailleurs dans la Bhagavad Gita, dans ce chapitre 17, si vous regardez, il parle de la nourriture dans le mode tamas, et c'est indiqué, si on regarde le mot à mot, et les traductions sanskrites, eh bien, la nourriture qui est préparée depuis plus de 3 heures est tamasique, c'est-à-dire qu'elle nous freine spirituellement. Voilà, donc c'était cette petite vidéo d'introduction. Après, il y a beaucoup de choses importantes à dire sur les qualités spirituelles des aliments. Nous regardions là un monsieur qui fait le témoignage sur des Allemands qui l'auraient. En fait, il a fait une expérience sur lui parce qu'il dit qu'après avoir mangé certains Allemands, il s'est rendu compte que beaucoup de choses ont changé. Mais moi, en fait, ce qui a retenu mon attention, ce sont les restes. Il parle de ne plus manger les restes parce que les restes ne nous permettraient pas du tout d'atteindre l'élévation spirituelle. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Pourquoi ça faisait que plus de frigo alors? Mais c'est des objets de la mort. Entre le frigo et le congélateur, il faut faire un choix. Le frigo, c'est quelque chose qu'on peut avoir chez soi. Mais le congélateur, non. Il ne faut jamais avoir un congélateur chez soi. Jamais. C'est un produit de la mort. C'est destiné pour les grandes surfaces. C'est quand je dis chez soi, ça veut dire dans les domestiques. C'est un instrument des bars, des boîtes de nuit, des supermarchés. Encore que les congélateurs des supermarchés, la plupart ne sont pas fermés. Quand c'est fermé, ça veut dire que le produit à vendre va connaître une purification. Et lorsque vous l'achetez, il pourrit instantanément avant 1 heure. Donc, il faut faire attention avec ces instruments. Le reste aussi, c'est dans les aliments qui ne supportent pas à ce qu'ils soient conservés pendant plusieurs heures. Par exemple, les pommes de terre. Quand vous cuisinez les pommes de terre, il faut les manger 3 heures après. Si vous ne les avez pas mangées, il ne faut plus les manger. À quelle forte raison, si ça dort, que c'est le lendemain qu'il faut les manger. Donc, il y a plein d'aliments comme ça là qu'il faut faire attention. Mais il y a d'autres aliments qui sont normaux à les consommer un jour après. Par exemple, les feuilles de manioc. Quand vous les cuisinez, il faut laisser à ce que ça dorme. Parce qu'il y a des risques que quelqu'un qui a un estomac fragile, qu'il ne puisse pas digérer le feuille de manioc fraîchement cuisiné. Le fait de les avoir mal mâchés, il y aura des remontées gastriques. C'est pour cette raison que certaines personnes n'aiment pas les légumes. Les légumes sont donc des aliments qui font partie de l'alimentation végétale. Moi, je ne dis pas du végétarisme, mais de l'alimentation végétale, ça veut dire que tout ce qui sort des végétaux, parce que les grains sortent des végétaux, les céréales et tout ça là, c'est des végétaux. Et ce n'est pas en mangeant le feu qu'on va dire, bon, vous êtes végétarien, non. Il y a aussi, le reste, c'est les produits laitiers.
on ne doit pas consommer du lait à plus de 3 ans. Si on a traîné, c'est à 4 ans. Donc un enfant, quand il a déjà 3 ans, il ne doit plus consommer du lait. Nous avons fait allusion au genre du lait. Entre le lait de la vache et le lait du mouton, il vaut mieux donner le lait du mouton à l'enfant. Parce que la vache, son bébé a 25 kilos. La pesanteur en particules et en atomes des constituants de ces laits ne correspondent en rien au lait de l'enfant d'un homme qui n'atteint pas 6 kilos. C'est comme si vous prenez une charge et vous déposez sur l'enfant. Mais comme cette charge est gérée au cours de la vie de l'enfant, progressivement, jusqu'à écourter sa vie, jusqu'à entraîner les cancers, et que cette gestion entraîne le renchérissement du système qui a mis en place ce genre de mensonges, le calcium, les aliments complets. Parce que nous, quand on était encore à l'école primaire, lorsque la colonisation venait de commencer à se retirer, on nous a laissé pour héritage: le pain est un aliment complet, le lait est un aliment complet. J'ai récité ça jusqu'à j'en étais convaincu. Il m'a fallu beaucoup d'années et beaucoup d'investigations pour arriver à la conclusion que tout ce qui constipe n'est pas complet. Le lait constipe, il ne saurait jamais être complet comme aliment. Le pain constipe, il ne saurait jamais être complet. Tout aliment qui constipe est nuisible pour la santé. Résultat, c'est tout cela qu'on appelle le reste en fait, à mon avis. D'accord. Donc, on va... mais avant de prendre les messages de nos téléspectateurs, professeur, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que vous pensez que avec, je vais parler comme au quartier, les temps qui courent, même comme les temps n'ont pas les pieds, mais les temps là courent quand même. Donc, avec les temps qui courent, on pourrait se taguer de dire que on va manger, on n'aura plus de reste, dans tous les sens du terme du reste. Trop compliqué. Ah, d'accord. Compliqué parce que nous voulons manger comme les autres. Si le matin, tu te lèves et que tu prennes un fruit, après avoir bu de l'eau, l'eau quand même ne coûte pas si cher que tu ne peux pas avoir ton verre d'eau et quelques bouteilles d'eau, même l'eau du robinet. Hein? Pendant un bon bout de temps, dans la journée, vous avez pris un fruit, vous avez bu de l'eau et vous respirez. Vous faites vos séances de respiration. Vous mettez dans la tête que vous n'avez rien à manger aujourd'hui, même quand vous avez l'argent. Vous n'allez pas tomber dans le reste. Parce que vous voulez manger le porc comme hier ou comme l'autre. Parce que vous voulez manger la viande de bœuf ou bien vous voulez manger les poulets. Hein? Élevés dans des conditions inexplicables. Alors que vous aviez donc le problème d'argent. Parce qu'une personne peut vivre avec très peu de moyens s'il met dans la tête que le jeûne fait partie aussi de son alimentation. J'entends par jeûne le fait de manger une fois tous les 24 heures. Oui, là, vous aviez un jeûne court. Et ce jeûne-là est pourvoyeur de l'énergie positive et même de l'élévation de son âme. Pour le peu que vous le faites dans des conditions où vous vous sentez concerné par ça. Parce que à partir du moment où quelque chose s'impose à vous, c'est à partir de là que la souffrance arrive. Mais lorsque vous vous donnez la souffrance, cette souffrance est moins grave. Parce que si vous décidez de vous injecter et que vous prenez une seringue, vous piquez votre peau, vous poussez le produit à l'intérieur de votre corps, ça ne vous fait pas crier comme si c'est quelqu'un qui venait à vous injecter. Donc, il faut savoir souffrir d'une souffrance qui va dans le sens de vous sortir des dépendances alimentaires, par exemple. Parce que si vous restez toute la journée, vous mangez une seule fois, vous avez économisé 2 repas. Ces 2 repas, vous pouvez donner ça à votre enfant.
ou à 2 de vos enfants qui vont aussi commencer à habituer à manger une seule fois. Ou alors manger 2 fois pour qu'ils ne vous ressemblent pas directement. Mais qu'est-ce qui ferait à un Asiatique castique de donner la même ligne de conduite à son enfant? Qu'est-ce qui ferait à un Européen de donner la même ligne de conduite à son enfant? Et pourquoi, sur le plan métaphysique, on ne peut pas donner la même ligne de conduite à ses enfants? Pour que ces enfants-là vous ressemblent. Même s'ils vivent dans l'environnement. Parce que moi, je me souviens, quand je commençais à avoir des enfants, mes enfants ne prenaient pas des sucreries parce que c'est des produits cancérogènes, qu'on appelle des jus. Ils ne prenaient pas du pain blanc d'une manière ou d'une autre. On ne prenait pas des petits déjeuners à partir des produits sophistiqués. Mais ils partaient à l'école. Ils prenaient les sucettes là-bas et tout, et les bonbons et tout. D'aucuns avaient même des biscuits dans leur sac qu'ils ont commandé seulement ou ils ont arraché aux enfants de trouver. Alors, c'est la société. Suivez mon regard. D'accord, professeur. On va rapidement prendre le SOS téléspectateur pour pouvoir apporter les réponses aux différents messages. Et ils sont nombreux. Ceux-là qui nous ont écrit, c'est le SOS téléspectateur. Alors, bonsoir professeur. Quel aliment pour l'entretien des cellules hépatiques du foie afin de vaincre les maladies hépatiques? Alors, tous les aliments qui sont amers. Donc, si vous lavez le dolé, laissez l'amertume de ça pour qu'il y ait suffisamment de cellulose. Sont nécessaires. Tous les fruits acides, du genre citron, sont bien pour les cellules du foie. Donc, en principe, tout ce qui est difficile au niveau du palais comme aliment, c'est nécessaire pour le foie. Et quelle différence faites-vous entre l'âme et l'esprit? L'esprit est dans tout. L'esprit est dans le corps, dans les différents corps. L'esprit fait partie de l'âme. Donc, ma baguette a un esprit, le micro a un esprit, tout a un esprit. Bon, résultat, l'âme c'est l'âme, le corps c'est le corps, l'esprit sert de tampon. Voilà. Alors, comment être ferme dans la prise de bonnes décisions? Pour être ferme dans la prise de bonnes décisions, il faut décider à se réaliser. C'est-à-dire que ce n'est pas un défi contre quelqu'un, ni contre soi, mais c'est la prise de conscience qu'il existe quelque chose à faire pour soi. Et la prise de conscience va dans le sens à savoir qu'est-ce que c'est que soi. Parce que soi, c'est vous. Voilà. Alors, salut monsieur, s'il vous plaît, j'ai une préoccupation. J'ai été abordée par un ami au campus qui m'a fait part d'un business qui est la multiplication d'argent sans aucun retour. Mais je me dis qu'il veut me tromper et qu'il s'agit d'une loge. Mes parents m'ont beaucoup parlé de ces trucs quand je quittais le domicile familial. J'aimerais avoir votre avis sur cette question et savoir si cette soi-disant multiplication d'argent sans retour existe vraiment. Merci, c'est Steph qui nous écrit depuis Tchang. Ça existe, mais pas vraiment sans retour. Ces choses existent. Mais ces choses existent plus dans le mensonge que dans la réalité. Donc on peut facilement te prendre 5 millions, 1,5 million pour 30 millions que vous n'aurez que du papier dans un cartable ou dans une cassette. Mais pas plus. Vous aurez donc perdu votre argent pour rien. Donc c'est à déconseiller. En fait, l'argent, ça se travaille. Oui. Voilà. Alors, monsieur Wafo voudrait savoir que faire pour préserver son âme sain. On a donné tellement d'indications au cours de cette émission. Je le renvoie au YouTube de cette émission. Lorsque il aura l'occasion de se connecter sur Internet, qu'il tape le monde des mystères TV, il aura
les explications là de manière répétitive et pouvoir les noter, faire tout ce qu'il veut de ça. Alors, qu'en est-il de la nourriture que nous mangeons dans la nuit, dans nos rêves? Alors, c'est de la nourriture qui prouve que notre âme est encore sale et que notre tube digestif au niveau du côlon est surchargé. Tous ceux qui rêvent mangeant dans la nuit doivent se purifier, et se purifier nécessite à ce que beaucoup de choses soient faites dans leur vie, au-delà de la voyance qu'il faut pour pouvoir savoir de quoi il est question et comment intervenir. Parce qu'on ne va pas dire aux gens, débrouillez-vous. On peut quand même leur dire, vous pouvez nous appeler hors antenne à ce numéro qui vous permet d'être connecté là pour bien poser le problème, parce qu'on ne le comprend pas facilement à poser juste une simple question comme ça. Voilà. Alors, quel lien faites-vous entre l'alimentation et la spiritualité? C'est Bosta qui nous écrit. Le lien, c'est que l'un dépend de l'autre. La spiritualité dépend de la bonne alimentation. Alors, si vous voulez faire de la spiritualité pour la spiritualité, parce que le dimanche, les gens qui ne boivent pas prennent des sucreries à la sortie de l'église. La sucrerie est plus nuisible que même la viande de bœuf. Parce que la viande de bœuf ne donne pas le cancer, mais les sucreries en donnent. La viande de bœuf va donner la goutte, l'artériosclérose, le diabète, l'hypertension, mais jamais un cancer. Alors quelqu'un va te dire, lui, il ne mange pas de viande, mais il boit des sucreries. Et là, quand vous buvez quelque chose du genre, ça atteint votre développement spirituel. Voilà. Alors, y aurait-il des aliments qui pourraient changer les événements négatifs de notre vie? Si oui, lesquels? Les fruits, par exemple, changeraient les événements négatifs de notre vie si nous savons les consommer, si nous mangeons les fruits, pas les buvons, mais nous les mangeons. Là, ça va changer notre être intérieur, notre tube digestif. Et quand notre tube digestif est propre, sain, propre, il est pas possible que notre âme puisse profiter de cet état de choses pour prendre le dessus sur l'ensemble de nos cellules. D'accord. Mais pour ça, tout à l'heure, vous aviez dit que les fruits, s'ils sont mangés, mais pas bu, ça veut dire qu'il faudra peut-être privilégier le fruit, le croquer par rapport au jus de fruits. Quand on était petit, lorsqu'on apprenait la langue française, on disait on ne mange pas les fruits, on suce. Mais si vous sucez les fruits, mais mangez les pulpes. Et il y a même certains fruits qu'il faut manger les pulpes et les pépins, par exemple la papaye. Il faut manger les pépins de la papaye. Voilà les choses qui améliorent le fonctionnement du foie pour ceux qui ont l'hépatite. Voilà. Donc les fruits s'y mangent. Maintenant, si vous voulez boire les jus d'orange, d'ananas, des pamplemousses, il faut les ingurgiter au niveau de la bouche, comme le fait le bébé. Quand le bébé, on lui donne même de l'eau à boire au biberon. Il n'avale pas. Il prend le biberon comme si c'était le sein. Le temps de mélanger ça avec la salive avant d'avaler. Voilà, c'est ce que doit se faire pour ceux qui veulent boire les fruits. Par contre, lorsqu'on boit les espèces de produits toxiques qu'on appelle les jus là, on boit seulement comme de l'eau. Glong, 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 et ça passe se reposer dans le corps et faire du gabuge. Mais lorsqu'on est malade, on ne se rend pas compte que c'est provenu d'ici ou de ça. Non, on est malade. Surtout que devant soi, il y a quelqu'un qui a même déjà donné le nom à la maladie là. Et parce que lui, il veut vendre le produit qui correspond à ce nom par son ordonnance. Alors. D'accord, pour ça, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot pour nos téléspectateurs. Alors, le dernier mot, c'est que nous continuons avec la mystique de l'alimentation et la spiritualité. À la troisième partie, on va essayer de voir comment entrer en profondeur, et partant toujours de la toile de l'âme, mais essayer de glisser petit à petit sur les modes alimentaires et autres.
D'accord. Alors, ce qu'il y a à retenir ce soir à la suite de votre émission, c'est vous devez savoir que l'eau, l'oxygène et surtout une bonne respiration seraient des éléments importants, pour ne pas dire précieux, pour la construction de votre toile de l'âme. D'ailleurs, on vous a expliqué de quoi il s'agit. J'ai été ravie de vous avoir nombreux ce soir. Rassurez-vous, vous qui nous avez envoyé des messages, nous ferons le nécessaire pour que vous puissiez avoir des réponses d'ici la fin de la semaine. On se donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur votre chaîne Canal 2. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas, vous aviez la possibilité de revoir votre émission sur YouTube et bien sûr, vous pouvez vous abonner pour être alerté à chaque nouvelle mise en ligne de votre émission. Bonsoir et à la semaine prochaine.